à cette autre émission de pèlerinage de notre voisinage. Mon nom est Stéphanie et je suis votre animatrice. Suivez-moi dans cette deuxième émission sur le pèlerinage de Clarence Creek et de Saint-Pascal. Nous sommes maintenant rendus dans notre premier endroit pour cette émission de pèlerinage de notre voisinage. Nous sommes au 1696 rue Landry, où se situait la Banque provinciale. La première banque de Clarence Creek a appartenu à M. William Tucker. M. Tucker avait incorporé la banque à l'intérieur même de son magasin général. Par la suite, la Banque provinciale a acheté la même bâtisse et a installé leur banque. En 1910, Clovis Despaux fut le premier banquier à la Banque provinciale de Clarence Creek. Originaire de Drummondville, M. Despaux arriva à Clarence Creek avec son épouse, Mme Solange Bélanger. Cet édifice a également abrité plusieurs membres importants de la communauté, tels que le préfet et même Gérard Landry, le maire. L'intérieur de ce bâtiment a été totalement rénové. Par contre, l'extérieur a gardé son cachet original. Le coffre-fort, lui, est toujours en place à l'intérieur de la maison. Maintenant, cet édifice est un logement privé. Toutefois, pour vous aujourd'hui, nous allons rentrer à l'intérieur et avoir un témoignage des gens qui y habitent. C'est un concours de circonstances qui nous a emmenés ici, dans la vieille banque, là. On partait du Québec pour s'en venir en Ontario. On voulait un village francophone. Donc, on avait fait du camping ici, dans le coin, juste à quelques kilomètres d'ici. Donc, on a visité les maisons, différentes maisons, tout ça. Puis c'est la maison qu'on a retenue. Puis on était contents puisqu'on était attirés par les vieux bâtiments. Fait que lorsqu'on a vu cette maison ici, ça tombait dans nos cordes. Hein. Oui. C'est celle que tu voulais. C'est celle que je voulais. Fait qu'on est propriétaire depuis presque 7 ans. C'est ça. Maintenant. Les objets, il n'y a pas vraiment d'objets parce que le seul endroit où ce qui est original de la maison, c'est vraiment la voûte. La voûte avec le coffre-fort qui est là depuis, selon les informations qu'on a, depuis 1906. À part de ça, c'est vraiment... tout le reste a été rénové, modifié. A été transformé, modifié. Excepté, peut-être l'extérieur, je veux dire, la brique est toujours d'origine de la propriété, ces choses-là, mais il ne reste plus grand-chose d'authentique. Non. Non, à part la voûte et le coffre-fort. À part le principal, je pense, qui est la voûte et le coffre-fort. Ce qu'on a comme information, puis en tout cas ce qui est écrit sur la plaque historique, c'est que c'est devenu une banque à partir de 1910. Avant 1910, la banque, et c'était une banque provinciale, avant 1910, la banque était sur le chemin Tucker. Alors, le premier banquier s'appelait Clovis Despaux et la dernière banquière, c'est une madame qui s'appelait Demrise Bazinet. Elle a été banquière 28 ans, donc de 1945 jusqu'à 1973. Fait que ça a été une banque jusqu'à 1973. Ouais. Ensuite, c'est devenu un magasin de tissus, ce qu'on nous a dit. Oui, ils vendent, oui. Il y a eu des appartements par la suite. Ensuite, ça a été des particuliers là, qui ont acheté, puis c'est devenu une maison privée. Oui. Bien, il y a quelques années, peut-être 3 ans, 2 à 3 ans environ, il y a un monsieur assez âgé qui est venu ici.
Il était à l'extérieur, puis il regardait la maison, puis il était débarqué de la voiture. Il était, je crois, avec sa fille. Il était trop, je pense, âgé. Il devait être dans 80, je dirais. Et puis, j'ai sorti lui parler parce qu'il regardait beaucoup la maison, puis ça faisait plusieurs minutes. Puis il me disait qu'il était venu au monde ici, que son père avait été banquier ici. Possiblement pas le premier, mais il devait être dans les premiers parce que le monsieur, comme je vous dis, était très âgé. Puis il est venu au monde dans la maison, qu'il me disait. Fait que je l'ai fait rentrer à l'intérieur. Il était bien content de voir l'intérieur. Il se rappelle de courir ici, puis de descendre les marches, juste ici, du coffre-fort, le comptoir. Il a réussi à m'expliquer, un peu comment ce qu'était la banque dans le temps. Fait que j'étais content aussi. Là, autant que lui rentre, il était content de rentrer, autant que moi, j'étais content d'avoir de son histoire de la maison. Comment il s'appelait encore? C'était M. Hood, son nom de famille. Je sais que c'était Hood. Edward Lachance, son épouse, Eva Lavictoire et leurs 8 enfants sont venus s'installer à Clarence Creek. En 1903, Edwards décède dans un accident à l'âge de 85 ans. Lors de son décès, son fils, Joseph Lachance, hérite de la ferme familiale. Joseph épouse sa voisine, Anna Galland. Ils ont eu 6 enfants, en plus d'avoir adopté le neveu de Joseph. Joseph décède en 1940 et son fils aîné Edgar hérite à son tour de la ferme familiale. Napoléon Galland et son épouse Rose de Lima Robillard arrivent à Clarence Creek en vue de s'y établir. À leur arrivée, le couple achète une grande terre et construisent une maison de bois. Il y travaille la ferme pendant plusieurs années afin d'être en mesure de construire cette belle maison de briques rouges encore debout aujourd'hui. À la suite de leur décès, Alfred Galland, leur fils, hérite de la ferme paternelle et y habite avec son épouse Élisabeth Hull. Il était cultivateur, apiculteur et officier de secours jusqu'à sa mort en 1969. La maison de la ferme Hutt a été construite en 1904 par Alphonse Ménard. Louis Hutt était journalier en plus de travailler sur les fermes environnantes avant de devenir propriétaire de la ferme maintenant connue comme la ferme Hutt. Monsieur Hutt s'établit sur la ferme avec son épouse, Madame Rose de Lima-Rollin. En 1958, Lionel Hutt, le petit-fils de Louis, achète la ferme. La maison résidentielle de la ferme est encore intacte et elle a gardé son apparence originale à ce jour. Les premiers propriétaires de la maison Lachance, de la ferme Lachance, étaient Aglaé Ménard et Antoine-Édouard Sanche-Lachance. Éventuellement, la famille Lachance, le nom a changé, car à l'origine, c'était Sanche. Et je suis convaincu que ça l'a changé justement ici à Clarence Creek. Donc, oui, Antoine-Édouard et Aglaé Ménard étaient originaires tous les deux de Saint-Benoît, dans le comté de Deux-Montagnes, au Québec. Et ces derniers se sont épousés en 1852. Donc, je suppose qu'ils se sont installés ici à Clarence Creek après leur mariage. Toutefois, je ne connais pas la date exacte de leur établissement ici à Clarence Creek. Donc, Antoine-Édouard Sanche-Lachance est décédé en 1903 à l'âge de 85 ans et de cause possiblement accidentelle. Et 85 ans, en 1903, c'était quand même un âge assez vénérable, assez vieux. Donc, son fils Joseph, un mois plus tard après le décès de son père, épousa Anna Galland. La ferme des Galland était située à quelques pas de distance de la ferme des Lachance. Donc, on peut supposer aussi qu'ils se connaissaient depuis un certain temps, car Joseph Lachance était alors âgé de 31 ans. Et Anna Galland, qui devint son épouse, avait possiblement le même âge. Donc, Joseph Lachance a attendu le décès de son père pour épouser sa voisine d'en face. Et puis, ce dernier avait alors 31 ans, ce qui est un âge
élevés pour s'épouser à l'époque. Donc, ces deux-là se sont épousés en 1903. Et Joseph Lachance est décédé en 1940 à l'âge de 68 ans d'une tuberculose, une consomption. Et à la suite de son décès, la famille a dû briser la vaisselle pour essayer de freiner la contagion. Et à l'époque, sa bru, Eva La Victoire, aussi native de Clarence Creek, le déconseillait fortement car Joseph avait l'habitude, après une journée de travail à l'extérieur sur la ferme, après une journée chaude de travail, de se reposer dans le caveau de la maison. Et sa bru, Eva La Victoire, le déconseillait fortement. Et à la suite de ça, Joseph attrapa une consomption. Donc, éventuellement, c'est son fils Edgar Lachance qui hérita de la ferme. Edgar est né en 1903 et épousa Eva La Victoire de Clarence Creek aussi en 1928. Pendant la crise économique, Edgar et Joseph ont été travailler au moulin à Gatineau. Ensuite, la famille est revenue. Ma grand-mère, Carmen Lachance, a été élevée ici. Elle est née en 1930, justement, à l'époque où Edgar et son père, Joseph, ont été travailler au moulin à Gatineau. Donc, le bâtiment situé à droite, c'est un bâtiment en baie de bois avec de la chaux. Et à l'origine, c'était la maison de Wilfrid Lontin et de Joséphine Lachance. Elle, cette dernière, était la sœur de Joseph Lachance. Et dans les années 30, Edgar, après le décès de Wilfrid Lontin, décida de transporter la maison ici à l'aide de chevaux pour en faire un poulailler. Donc, ce petit bâtiment, à l'origine, c'était une maison. Mais c'est une maison typique des premiers pionniers qui ont colonisé Clarence Creek. On voit que c'est une maison en billes, écarrée à la main. Ma grand-mère, Carmen Lachance, a fréquenté l'école de rang. À l'origine, cette école était située au coin de la rue Landry et du Golfe. Ensuite, disons que ses résultats scolaires étaient assez favorables. Elle était très studieuse et puis elle a dû changer d'école pour aller étudier au village, l'école Sainte-Félicité à l'époque. Et ensuite, à l'âge de 11 ans, elle quitta Clarence Creek pour aller étudier chez les Sœurs Grises, non, à Ottawa. Elle est aussi chez les Sœurs Grises à Ottawa. Donc, à partir de l'âge de 11 ans, elle a fait son école normale par la suite. Et elle a enseigné justement une année à Clarence Creek sur la rue Brazeau. Il y avait une école de rang à l'époque et elle avait enseigné là. Son frère Raymond Lachance, lui, quand la famille quitta Clarence Creek pour de bon en 1947, Raymond aurait aimé acheter la ferme. Il était très intéressé, mais à cette époque-là, il était assez jeune. Donc, c'est ça, en 1947, la famille Lachance quitta Clarence Creek pour s'établir à Masson et ensuite à Gatineau. Mais la maison avait été vendue à un monsieur Hott. Édouard Hott avait acheté la maison. Mais son père, Edgar Lachance, aimait beaucoup la politique fédérale et provinciale. Et puis, il était un partisan du Parti conservateur. Et lui, ce qu'il aimait bien, c'est aller parler de politique avec son oncle. Son oncle Alfred Galland vivait juste en face de chez lui à l'époque, en Billet, sur la ferme des Galland. Et puis ces deux-là aimaient discuter de politique et c'était deux fervents défenseurs du Parti conservateur et puis ils aimaient se débattre ensemble et parler de politique. Et puis ma grand-mère se souvient qu'à l'époque, disons que il y avait beaucoup moins de population dans les environs, donc ça pouvait être assez long à l'été, pas voir de voiture, s'asseoir à l'extérieur. Donc, mais quand même, elle allait visiter fréquemment ses grands-parents maternels. Ceux-ci vivaient sur la rue Bouvier. Athanas La Victoire et Mauricher, c'était le nom de ses grands-parents. Et puis elle partait d'ici à pied de la rue Landry, descendait la rue du Golfe à pied et allait visiter ses grands-parents sur la rue Bouvier. Donc, c'était quand même assez impressionnant pour l'époque. Plusieurs aspects de l'histoire passionnante de Clarence Creek restent à dire. Certains sont moins connus, notamment l'histoire du magasin général.
Nous sommes situés au 1675 rue Landry, où une grande bâtisse en pierre grise a été érigée en 1904. C'est à partir de cette date que l'histoire du magasin général d'Onésime Guibard recommence. L'histoire du magasin passe entre les mains de Télesphore Perron en 1932, après plus de 28 ans de travail acharné de la part de M. Onésime Guibard. Ensuite, en 1949, Conrad, fils de Télesphore, l'achète de son père. Il y intégra également le bureau de poste de Clarence Creek. Maintenant, elle est devenue une résidence privée. Toutefois, le legs d'Onésime Guibard s'est transporté plus loin que celle du magasin général. En plus de ses fonctions de commerçant, ce dernier a été député provincial pendant plus de 7 ans, préfet du canton de Clarence pendant 2 ans, président du Conseil des Comtés unis de Prescott-Russell et même cofondateur du journal Le Droit en 1913. Même Clarence Creek a contribué dans la lutte contre le règlement 17. Il faut croire que Clarence Creek est tout un village. Nous sommes maintenant rendus à notre prochain endroit, ici dans ce pèlerinage à Saint-Pascal de Bellon. Nous sommes dans un endroit magistral, un endroit qui regorge non seulement d'agriculture, mais d'une maison toute particulière. Nous sommes au 524 chemin Rollin à Saint-Pascal de Bellon, où se situe la maison Presley. L'histoire de cette maison débute en 1897, alors que William Edwards achète cette parcelle de terrain, quelques acres de terrain. Quelques années plus tard, soit en 1905, M. James et Sarah Edwards achètent et bâtissent la maison telle que nous la voyons aujourd'hui. 2 années plus tard, James, le fils de James Edwards, ainsi que son épouse Ida, achètent la maison Presley. Ensemble, ils élèveront plus de 11 enfants ici sur cette terre. Et donc, le terrain des Edwards sera bientôt vendu au terrain des Presley. En effet, James Edward maria Ida Presley. Ensemble, ils achetèrent la maison Presley que nous voyons ici. Ensemble, ils élèveront plus de 11 enfants sur cette terre. L'histoire de la maison ne s'arrête pas là. En effet, en 1920, la famille Presley vend des parcelles de leur terrain aux Canadiennes nationales. C'est d'ailleurs pour cette raison que la voie ferrée traversera d'Ottawa à Montréal. La maison Presley demeurera intacte. Toutefois, les parcelles de terrain seront vendues en 1951 afin d'y faire construire la route 17. Nous sommes maintenant rendus au dernier endroit de notre pèlerinage pour cette émission. Nous sommes à la maison Guindon. La maison Guindon a été établie par Gabriel Guindon et Anne-Louise Martel. Gabriel Guindon et Anne-Louise Martel sont venus s'installer ici dans la région avec leurs 5 enfants. Ils sont parmi les premières familles pionnières de Saint-Pascal. En 1860, les 5 frères Théophile, Isaac, Paul, Cléophas et Nicolas achètent des maisons dans la région de Saint-Pascal de Bellon. En 1880, Nicolas et son épouse Elmire Guindon achètent la maison que vous voyez derrière moi, que l'on dénomme la maison Guindon. En 1912, Michel Guindon, le fils d'Isaac, achète de son oncle le bâtiment. Il y vit avec son épouse Laura Gému jusqu'en 1967. La maison Guindon est à ce jour une des maisons les plus anciennes de la région de Saint-Pascal de Bellon. Son aspect original est toujours conservé et elle demeure un atout patrimonial incontestable. Nous
connaissons beaucoup de choses de nos villages environnants, comme Clarence Creek, Bourgette et Hammond, mais peu de choses de notre voisin d'à côté, Saint-Pascal de Bellon. Village d'à peine quelques centaines de personnes, le début de son histoire commence autour de 1886, alors appelé The Lake ou, selon certains, Cobb's Lake, une dénomination acquise à cause d'un petit lac qui s'y trouvait à l'époque. Le village a ensuite changé de nom, inspiré par Pascal Bellon, une figure marquante de l'histoire catholique. Un saint provenant d'une famille de modestes cultivateurs connu pour son dévouement à l'Eucharistie. C'est donc le nom de Saint Pascal de Bellon qui fut adopté le 1er juin 1909, quelques mois avant la fin de la construction de l'église ainsi que du presbytère. Le village a vécu sans remous jusqu'en 1943, alors qu'un énorme feu ravagea l'église. Elle fut rapidement reconstruite avec une architecture très différente. Le village de Saint-Pascal de Bellon a jadis été un endroit très dynamique et accueillant plusieurs services comme ceux que l'on retrouve dans une grande ville. En effet, on comptait dans le temps un bureau de poste qui existe depuis 1886, une école, un restaurant avec table de billard, un magasin général et surtout beaucoup de fermes laitières, bovines et agricoles. De nos jours, les édifices demeurent, mais les fonctions ont évolué vers le résidentiel. Il ne reste que l'école, le bureau de poste et l'église qui ont gardé leurs caractères originaux. Toutefois, le village de Saint-Pascal de Bellon est le patelin de plusieurs figures importantes de l'histoire, notamment Jean-Marc Lalonde, Richard Lalonde, Jacques Martin, votre conseillère Christa Simard, Guy Desjardins et bien plus encore. Il faut croire que Saint-Pascal de Bellon et la réussite vont de pair. Et donc voilà, nous avons terminé ce segment de pèlerinage à Saint-Pascal et à Clarence Creek. Dans cette émission, nous avons visité la Banque provinciale, la Maison Galland, la Maison Lachance, la Maison Hott. Nous avons également visité la Maison Presley et la Maison Guindon. J'espère que vous avez apprécié et restez avec nous pour une autre émission dans la région de Saint-Pascal de Bellon. Mon nom est Stéphanie pour une autre émission de pèlerinage de notre voisinage.